Testez-vous, un petit coucou, simplement rapide. Et puis, c'est parti. Cours matinal. Donc, on commence mobilisation des genoux. On fait des cercles, donc les pieds joints. On change de sens. Je crois voir des arrivées. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on remonte. Donc, on va faire un petit peu le bassin. Donc, les pieds écartés, largeur d'épaule, les genoux déverrouillés, plis de laine relâchés. On fait des cercles avec le bassin. On garde également le ventre détendu et le dos détendu. On change de sens. Voilà, on revient au centre. Exercice suivant, on va passer sur l'étirement du méridien de la vésicule biliaire et de la vessie essentiellement, donc qui correspondent au trajet sur le côté de la jambe et derrière la jambe. Donc ça correspond aussi au nerf sciatique, à quelque chose près. Un très bon mouvement pour étirer ces trajets-là. Donc pied croisé, donc jambe arrière tendue, je croise le pied devant, en direction du pied de la jambe arrière, sans forcer, en relâchant le dos. On reste en bas, une vingtaine de secondes en respirant bien. On remonte doucement. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied croisé, la jambe arrière tendue. Descendre, relâcher le dos. Remonter. Bon, ça doit étirer un petit peu au niveau des jambes, le dos également. Si c'est le cas, parfait, c'est ce qu'on cherche à faire. On va rester un petit peu sur le bas du corps, sur un système de mouvement en fente. Donc, vous savez, les fentes, c'est ça, avec 3 variantes. Là, je vous en montre 2 avec le pied au sol ou pivot sur la pointe du pied. On va voir une nouvelle façon de faire. Donc, l'idée, ça va être d'étirer la zone des psoas, donc le muscle psoas qui s'insère à partir du bas du dos jusqu'aux hanches. Donc, étirer ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est venir poser le genou au sol. Donc, j'ai toujours mon étirement ici, un petit peu moins fort. Moins de renforcement quadriceps, mais ce n'est pas ce qu'on va chercher ici. On va venir poser une main au sol.
et monter l'autre bras à la verticale, enfin en tout cas autant qu'on peut, et alterner comme ceci en posant une main puis l'autre et en tournant d'un côté puis l'autre. Alors j'inspire ici et j'expire en tournant le corps et en levant le bras. Si jamais cette version-là est trop difficile, à ce moment-là, restez sur les fentes classiques. J'inspire et on expire en tournant et en montant le bras. On va revenir et changer de côté. Voilà, même chose dans l'autre sens. Donc, fente, genou au sol, une main au sol et je tourne. Donc on reste 2-3 secondes sur le haut, inspire, on revient au centre, expire, on tourne de l'autre côté. Forcez pas, hein, si vous ne pouvez pas faire ça, je redis, faites fente classique. Donc, on va assouplir le dos, assouplir la colonne. On revient au centre et on remonte. Voilà. Ça va? Est-ce que tout se passe bien? D'autres se sont joints à nous ou pas? Faites-moi un petit coucou, rapidement. Donc, on va passer sur un peu plus le haut du corps, donc pied écarté, largeur d'épaule. Toujours les genoux déverrouillés, plis de laine également. Paume vers le ciel. On va venir chercher un petit peu derrière. Je ramène les mains au-dessus des épaules, monter les coudes, puis redescendre les mains. On accompagne le mouvement des mains avec les jambes, c'est-à-dire que quand les mains montent, je monte sur les jambes. Quand les mains descendent, on fléchit légèrement. Et avec la respiration. Donc on va venir inspirer en montant les mains. Expirer en redescendant. On relâche. Voilà. Donc ça, mobilisation des épaules, des coudes, des poignets, également de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, donc, qui constitue les omoplates et les clavicules. Donc ça va venir vraiment mobiliser toutes les articulations, on va dire, du haut du corps, vraiment le haut, et puis détendre un petit peu les muscles du dos également. Ensuite, donc, on a fait un petit peu les jambes, on a fait un petit peu le dos, les bras. On va continuer un petit peu sur les flancs avec un travail en restant toujours les pieds écartés largeur d'épaule et toujours un petit peu fléchis, les paumes vers le ciel. On va venir inspirer en montant les mains devant soi. Paume vers le ciel ici. Je garde les mains au-dessus de la tête et on va expirer en inclinant le corps sur le côté, en gardant bien les mains alignées avec les jambes. Puis remonter en s'aidant du bras. Alors, on ne cherche pas forcément à aller loin, on fait comme on peut.
On inspire en montant et on expire en s'inclinant sur le côté pour vraiment venir étirer au niveau des côtes, ce qui correspond en termes de trajet de méridien à la vésicule biliaire, essentiellement. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Et on remonte. On commence à avoir déjà un petit travail assez complet sur la mobilisation et l'assouplissement du corps. On va rajouter un mouvement qui est consacré au... Alors énergétiquement, c'est un travail sur les poumons, hein, pour renforcer un petit peu une partie du système immunitaire. Donc qui se fait... Alors, je vous montre de profil pour celui-ci. Donc toujours un petit peu fléchi, les mains à hauteur de la poitrine. On va inspirer en ouvrant les bras avec les pouces. C'est les pouces qui entraînent l'ouverture des bras. Inspire, on s'incline un tout petit peu en arrière. Puis on va venir tourner les mains, paume vers le ciel. Crocheter les pouces, comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et en expirant, s'incliner vers l'avant en gardant les jambes tendues. On déverrouille les genoux et on remonte. Et on relâche les pouces. Donc on inspire en ouvrant avec les pouces. Tourne les mains, paume vers le ciel, crochetez les pouces, jambes tendues, expire, on s'incline vers l'avant. On monte les bras autant qu'on peut, hein, si on ne peut pas, on fait très peu. Déverrouillez les genoux et remontez. Ce n'est pas important de pouvoir monter très haut les bras, il faut simplement qu'il y ait l'idée d'aller chercher un peu en arrière. Inspire, on ouvre, un peu en arrière. Attrapez les pouces. Expire, s'incliner vers l'avant. De face. Une fois de dos. Et on remonte. Est-ce que tout va bien? Si vous pouvez me mettre un petit mot, savoir si tout se passe bien. Je prends 30 secondes pour regarder. Bon, après, on va considérer que tout se passe bien. On va passer à tout ce qui est automassage, particulièrement du visage. Donc, on va partir sur un mouvement qui va consister à tapoter avec le poignet au niveau de la base de l'épaule, ici. Vraiment, base de l'épaule. Merci, Val Fournier. Donc, je tapote
Poignet relâché. Et on va descendre à l'intérieur du bras, toujours en tapotant poing fermé, jusqu'à la main. Remonter de l'autre côté, cette fois-ci avec la main en cloche, comme ceci. Et on fait ça 3 fois de suite. Donc, je descends à l'intérieur du bras. Ici, le poing est fermé. Et je remonte à l'extérieur du bras. Alors, en fait, on vient stimuler les méridiens des mains, donc qui inclut poumon, gros intestin, péricarde, triple réchauffeur, cœur et intestin grêle. 6 méridiens dans les bras. Je crois que j'ai fait une fois de trop, là, mais ce n'est pas très grave. Je ne sais plus, je n'ai pas compté. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. On tapote base de l'épaule. Voilà, on descend, intérieur du bras. Voilà, donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, on va se focaliser sur le visage. On va commencer à frotter un petit peu les mains pour apporter l'énergie dans les mains, réchauffer. Et on va enchaîner une succession de techniques d'automassage au niveau du visage. On va commencer par les joues. Ensuite, on va faire au-dessus et en dessous des lèvres. Puis le nez, de part et d'autre du nez. Le front, les oreilles, le crâne. Et on finira au niveau de la nuque. Donc, on commence par un mouvement de friction du bas vers le haut, base des joues et je remonte. On va passer donc au-dessus et en dessous de la lèvre, donc avec le tranchant de l'index. On vient faire un mouvement de va-et-vient. Puis on va passer au niveau du nez. Alors, toujours avec le tranchant de l'index, le côté de l'index, on part de la base du nez, enfin de l'aile du nez, et on remonte à la base. Friction en montant et en descendant. On va venir au niveau du front. Alors, soit avec le bout des doigts, la pulpe des doigts, soit avec la paume. Toujours un mouvement de friction, bas-haut. Donc, en passant devant, un peu sur les côtés également, on vient stimuler ici le méridien de l'estomac et un petit peu de la vésicule biliaire selon jusqu'où on va sur les côtés. Puis on va venir au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles, entre l'index et le majeur. Des deux côtés en même temps, friction toujours.
Puis le crâne. Alors, le crâne, avec la pulpe des doigts, toujours les poignets relâchés, tapoter, en passant un petit peu partout, donc au-dessus, sur les côtés, derrière. On vient de stimuler là un certain nombre de points qui correspondent essentiellement encore au trajet du méridien de la vésicule biliaire, mais pas que, le méridien de la vessie également. Mouvement qui a tendance, en termes d'action, à réveiller l'esprit, à élever la conscience vers le haut. Donc parfait pour le matin. Ou quand on est fatigué également. Et on va terminer notre séance d'automassage par friction au niveau de la nuque, main croisée, et on frictionne gauche-droite. Voilà. Donc, on a fait déjà une bonne petite séance d'automassage. Alors, évidemment, on peut faire tout le corps comme ça, avec plein de techniques différentes. On n'a pas le temps de tout faire. Là, je vous fais faire l'essentiel qui a tendance à dynamiser pour le matin. On va revenir sur un Qigong. Alors, on va faire 2 mouvements encore. Donc, un mouvement qui s'appelle l'ouverture des 3 pores qui va travailler sur la colonne. On l'a fait mercredi dernier pour ceux qui étaient là. Donc, il se fait pieds joints. On va mettre les mains à hauteur de la poitrine, les doigts orientés vers le ciel, les coudes dégagés du corps, comme ceci. Et donc, c'est un enchaînement de 3 mouvements, 3 étapes. Je vais conserver pendant tout le mouvement le bassin en face, le regard en face. La seule partie du corps qui va être mobilisée, c'est le haut du corps. Donc, je vais inspirer en tournant, expirer en revenant au centre. Et en alternance, un côté puis l'autre. Inspire, expire, on revient au centre. On revient au centre. On va faire la même chose un petit peu plus bas. Donc, je vais descendre les mains à hauteur du plexus, et tourner les doigts vers l'avant. Même principe, j'inspire en tournant et on expire en revenant en face. Donc, mon regard reste en face, mon bassin également. On revient en face. On va descendre encore un petit peu, les mains à hauteur du nombril et les doigts orientés vers la terre, pardon. Toujours pareil, inspire en tournant, expire en revenant au centre.
On revient au centre. Voilà, donc ça, c'est un mouvement qui va servir à mobiliser 3 zones, 3 points particuliers au niveau de la colonne vertébrale, qui sont souvent des zones de tension. La première zone de tension et le premier point qui est stimulé se situe au milieu des omoplates, ici. Le deuxième point se situe à la base des omoplates, ça correspond à du diaphragme. Et le troisième point, au niveau des reins. Souvent, s'il y a des tensions, s'il y a des douleurs sur l'une de ces 3 zones ou les 3, ça, c'est un mouvement qui va aider à débloquer si on le fait suffisamment régulièrement. On va terminer cette séance par un mouvement de rotation qui s'appelle « Regarder vers l'infini », donc ou l'arrière, ça dépend des traductions. On va repartir sur la largeur d'épaule, toujours les genoux un petit peu déverrouillés et un petit peu assis au niveau du bassin. On va venir positionner les mains paume vers la terre, devant soi. On va garder les mains comme ça pendant tout le mouvement. Et on va tourner comme si on voulait regarder derrière nous, en veillant néanmoins à ne pas vriller au niveau des genoux. C'est-à-dire que quand je tourne, je ne vais pas tourner comme ceci avec mes genoux qui vont vers l'intérieur, ou un tout petit peu seulement, mais on va tourner à partir du bassin, puis ce seront les épaules, la tête et éventuellement les yeux si ça ne tire pas trop. Donc je vais inspirer ici, expirer, je tourne le bassin, les épaules, la tête, et éventuellement les yeux. Et on revient dans le mouvement inverse de rotation et en inspirant. Expire progressivement, tournez les hanches, les épaules, la tête, les yeux. Et on revient. Et encore une fois. Et on revient au centre. 3 fois de chaque côté. 3 fois de chaque côté. Donc, c'est un mouvement qui va avoir 2 intérêts principaux, qui vont être, la première, vous l'avez certainement senti, par un phénomène de torsion du corps, de venir essorer un petit peu la colonne vertébrale, les muscles du dos, les cervicales essentiellement. Stimuler le foie également, puisque ça, c'est si on tourne avec les yeux, puisque en médecine chinoise, les yeux sont contrôlés, enfin, sont en raccord avec le foie. Donc, ça va aussi agir là-dessus. Et puis, dernièrement, c'est même l'action principale, on considère que la nuque, les trapèzes, toute cette zone-là, c'est une zone d'accumulation de tension émotionnelle, de mauvaises émotions, de fatigue émotionnelle. Donc, c'est quelque chose qui va avoir tendance à, on va dire, de manière très simple, évacuer le stress. Donc, on le fait le matin, plus pour l'aspect physique, mais vous pouvez aussi le faire en fin de journée, évidemment, après une journée de travail. Voilà, c'est tout pour cette séance. J'espère que ça vous a un petit peu mis en forme. Petit rappel, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, il n'y aura pas de session de Qigong. En revanche, vendredi prochain, oui, nous ferons une séance consacrée au travail sur le dos. Pas sur le dos, on ne sera pas couché sur le dos, mais un travail spécifique du dos. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine, vendredi. Merci.